Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur.
Oui, Est-ce que je peux te parler un instant? oui, si tu veux. Ah, c'est un nom? Dis-moi. Tu sais, je n'y arrive plus. Les cours, j'en peux plus là. Il y a trop de travail, je suis fatigué, je n'y arrive plus. J'ai vraiment envie d'abandonner, j'en peux plus là. Écoute. Écoute bien mes paroles, mon fils. Et garde mes ordres avec soin. Si tu veux vivre, garde mes commandements et fais de mes ordonnances ton bien le plus précieux. Écoute bien. Fais de la sagesse ta sœur. Fais de l'intelligence ton ami et tu réussiras. Surtout, n'oublie pas une chose très, très importante. Sache que tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Ce que tu me dis, ça fait écho en moi. Mais je n'arrive pas à l'exprimer avec des mots. Tiens, je vais faire une toile pour exprimer. Vas-y, viens. Chers frères et sœurs, chers amis, nous vous invitons en ce moment à prendre la position qui vous convient le mieux pour la prière. Éternel notre Dieu, nous voici ce matin devant toi pour t'adorer comme le seul Dieu. Nous voulons te louer pour tes bienfaits, te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour le pardon que tu nous offres chaque jour. Accepte notre culte comme une reconnaissance. Viens dans nos cœurs pour nous transformer et reste dans nos cœurs.
Alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours, et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond, au cœur de la mer, et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombe sur moi. Il faut Et l'allumer. moi je dis, Il faut l'allumer. tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant, je veux revoir ton temple saint. L'eau m'arrive jusqu'au cou. La mer m'entoure. Des herbes s'enroulent autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes. Je suis dans le monde des morts. Et les portes sont fermées à clé derrière moi pour toujours. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur mon Dieu, je vais bientôt mourir. Alors, je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi, dans ton temple saint. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange. Je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur.
Bonjour les enfants. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Laissez-moi voir les mains des enfants. Je vous invite à venir me rejoindre. Qu'ils sont beaux, qu'ils sont mignons tous ces enfants. Tout le monde est là? Vous êtes sûr? Vous n'avez laissé personne derrière? Vous voulez qu'on compte? Vous êtes à combien d'après vous? Oh, vous êtes plus que 25, plus que 30. Avez-vous passé une bonne semaine, les enfants? Une très bonne? Surtout qu'hier, c'était férié. Hier, vous n'avez pas été à l'école, n'est-ce pas? Alors, qui veut me raconter sa semaine en 2 mots? Une fille et un garçon. Sa semaine. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait, s'il y avait de bonnes choses? Alors, qui veut se lancer? On a la fille et le garçon. Qui veut me raconter sa semaine en 2 mots? Me dire qu'est-ce qu'il y a eu de bon ou alors de pas bien au cours de la semaine. On commence par toi. D'accord. Elle nous dit, les parents, qu'elle a été à la piscine et qu'elle a vu sa copine. C'est bien ça. Et le garçon alors? Les garçons sont plus timides? Une autre fille alors, puisque les garçons... Oui? Vas-y. Hier, tu étais à la brocante. D'accord. Est-ce que tu as trouvé de bonnes choses? D'accord. Je peux m'asseoir avec vous, les enfants? Ou vous voulez que je reste debout? Je suis trop haut, là, hein? Vous voulez que je reste debout? Non, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir avec vous. Vous savez, est-ce qu'il y en a parmi vous certains qui ont déjà perdu quelque chose? Qui a déjà perdu quelque chose? Maher? Beaucoup. Une autre question. Laissez-moi voir ceux qui ont des peluches à la maison. Vous voyez, moi aussi j'ai des peluches à la maison. J'en ai même amené une. Je vois la petite là qui a une peluche aussi. Qui a plus que 10 peluches à la maison? Qui a plus que 20 peluches? Ah. Qui a plus que 30 peluches? Je vais arrêter. Est-ce que ça vous arrive parfois, dans le désordre, de perdre une peluche? Qu'une peluche puisse s'égarer? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous allez chercher cette peluche une fois que vous ne la trouvez pas? Vous la cherchez ou alors? Oui? Ta sœur? D'accord. Ah, toi tu ne la cherches pas parce que tu en as plein d'autres. Qui va à la recherche d'une peluche? Zanetti, tu vas à la recherche de ta peluche? Toi aussi? Et pourquoi est-ce que tu vas à sa recherche? Ah, souvent tu perds celle que tu préfères. Je sais qu'il y a parmi vous certains qui ont des doudous aussi. Pour dormir, il leur faut leur doudou. Et si la doudou n'est pas là, ils ne prennent pas sommeil. Donc j'imagine que ça doit être un calvaire pour maman et papa d'aller à la recherche de ce doudou. Mais savez-vous que ce matin, moi, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'un berger. Qui sait ce que c'est un berger? Oui, le berger, il s'occupe de quoi? Voilà. Est-ce que ma peluche, d'après vous, ressemble à un mouton? Ou est-ce que... Oui? Peut-être comme ça, ce serait mieux, n'est-ce pas? Là, comme ça. Vous savez ce qu'on va faire? À chaque fois que je vais lever la petite brebis, vous allez faire le bruit, le cri de la brebis. Quel est ce cri? Mais ce n'est pas tous ensemble. Mais pour cela, vous devez me regarder et être attentif, n'est-ce pas? On essaye?
Non. Parmi les brebis, j'ai entendu un loup. Est-ce qu'on doit le chasser, ce loup? J'ai entendu un loup là. On recommence. On entend toujours le loup. Donc les brebis, il faut crier un peu plus fort pour que le loup puisse disparaître. On recommence. Voilà. Alors, mon histoire, merci, puisque la brebis est descendue. Comme je vous ai dit, il faut être attentif. Une fois que je lève la petite brebis, vous faites le cri. Quand je la redescends, il n'y a plus de brebis. Mon histoire, donc, je disais que c'était qui? Un berger. Savez-vous combien de moutons, de brebis, ce berger il avait? 100. Imaginez un instant un berger qui doit s'occuper de 100 brebis. Ça doit être difficile, n'est-ce pas? Est-ce qu'il peut le faire tout seul? Quel animal? Voilà, il a besoin d'un chien avec lui pour que le troupeau soit toujours ordonné, n'est-ce pas? Oh, eh bien, la journée était très belle pour ce berger. Il y avait un beau soleil, tout se passait bien. Les brebis faisaient... De temps en temps, il les emmenait boire de l'eau, mais de temps en temps aussi, il fallait leur donner à manger. Que mange la brebis? De l'herbe. La brebis qui mange du mouton. La journée se poursuit, et tandis que ce berger, donc, avec l'aide de son chien, est en train de guider toutes ces brebis, voilà que la journée va se terminer et le soleil va commencer à se coucher. C'est l'heure pour les brebis de rentrer à la maison, dans l'étable, oui, à la bergerie, oui, on va dire ça. Ils doivent traverser donc ce qu'on appelle l'enclos. Et il va les compter une par une. Mais c'est sûr que sur le chemin, vous imaginez que si vous et moi, on devait aller au Salève, sur le chemin, il y a certains qui vont s'arrêter pour regarder de temps en temps sur la route, n'est-ce pas? Imaginez donc ce berger qui doit accompagner 100 brebis. Ils doivent rentrer à la bergerie. Une fois arrivés, il les compte. 1, après 2, 10. Non, après 2, c'est pas 10? Ah, après il arrive à 80. Après 80, il arrive à 90, 91. Il se dit, waouh, c'est bien, toutes mes brebis sont là. 95, 96, 97, 98. Et il se dit, ah, enfin, la journée est terminée. Et il regarde derrière lui, il voit qu'il n'y a plus de brebis. Il en manque une. Imaginez la tristesse de ce berger. Après une dure journée, soleil, fatigue, si vous étiez à sa place, vous seriez allé dormir ou vous seriez allé chercher cette brebis? Mais il en a quand même 99, ça suffit. Non, il faut avoir les 100. Mais tout à l'heure là, tu m'as dit que parfois tu ne vas pas chercher ta peluche parce que tu en as beaucoup. Mais oui, mais moi j'en ai encore plus. Tu en as encore plus. Alors il décide, ce berger, de fermer donc l'enclos et d'aller à la recherche de cette brebis. Difficile pour cette brebis de pouvoir donc être retrouvée par son berger. Imaginez la détresse de cette brebis. De temps en temps, elle devait faire... Ah, il faisait noir et cette brebis avait peur. Peur de quoi? De ces quelques loups qui sont parmi nous là, qui essayent de faire plus de bruit. Mais nous, la brebis, elle criait de plus en plus. Dans l'espoir que le berger puisse la retrouver. Il marche, et le berger donc doit faire le cri pour que la brebis puisse répondre. Mais pour cela, il faut que la brebis puisse connaître la voix de ce berger. Quand maman vous appelle, vous savez que c'est maman, n'est-ce pas? Quand c'est papa, vous savez, ou alors même votre frère ou votre sœur, s'il essaye de faire la voix de maman, est-ce que vous jouez dans son jeu? Non, vous ne rentrez pas là-dedans. Vous dites, je sais que ce n'est pas maman qui m'a appelé, je sais que ce n'est pas papa. Alors, eh bien, cette brebis, elle va entendre la voix de son berger. Le berger va l'appeler de quelle façon, d'après vous? Et elle va répondre? Oui, c'est vrai. Il y a peut-être des loups qui sont passés à côté de cette brebis. Il y a peut-être des loups qui sont certainement passés, mais cette brebis était protégée.
Et le berger donc voit la brebis qui était coincée dans un arbre, dans un buisson. Et là, il va. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette brebis. Est-ce qu'il fait des reproches à la brebis pour dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il la prend et voilà le geste qu'il fait. Il la met. C'est vrai que ma brebis est petite, hein, mais bon. Je pense que c'est une petite brebis qui a dû se perdre parce qu'elle est restée coincée. Et il la met sur ses épaules. Et il rentre avec cette brebis. Et maintenant, il y a combien de brebis? Il y en a 100. Est-ce que le berger s'arrête là pour dire « Enfin, je peux aller dormir. Enfin, c'est terminé ma journée. » Qu'est-ce qu'il fait? Non, il n'a pas compté, puisqu'il manquait une. Il a dit à ses amis, je ne sais pas quelle heure qu'il était, mais il a dit « Monsieur, madame, mon ami, venez. Cette brebis qui était perdue, je l'ai retrouvée. Venez avec moi et nous allons faire la fête. » Oh, ce matin, peut-être que vous n'allez pas faire la fête, mais j'ai prévu quelque chose pour vous. La fête que vous allez faire, c'est que chacun d'entre vous, vous aurez une image, un dessin. Je ne sais pas si vous avez des crayons de couleur. Mais moi, ce que je veux, c'est que le dessin que vous aurez entre vos mains, c'est qu'à la fin, vous puissiez le partager avec une autre personne. C'est-à-dire, si toi, tu dessines, tu dois le donner à la fin à une autre personne. D'accord? Peut-être que j'ai mal calculé. Je ne pensais pas qu'il y avait beaucoup d'enfants comme ça à Collonges. Et Zanetti m'a dit, j'en avais imprimé 20. Après, il m'a dit, papa, je crois qu'il y en a 60. Parce qu'il y a 66 ans. J'en ai imprimé alors 30. Et quand j'ai vu les enfants monter, à 28, je ne comptais plus. On verra. Oui, tout le monde en aura, ne vous inquiétez pas, tout le monde en aura. N'oubliez pas ce que j'ai dit, c'est que vous devez partager. Avant de partir, nous allons faire une prière et nous allons dire à Jésus merci parce que Jésus est ce berger. Jésus est ce berger qui prend soin de nous. D'accord. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? J'arrête la distribution. On va continuer tout à l'heure. On ferme les yeux, on fait une prière pour dire à Jésus merci d'être ce berger. Vous êtes avec moi? Fermons les yeux. Merci Jésus, parce que nous savons que tu es notre berger. Parfois nous nous égarons, parfois nous nous perdons, mais comme ce berger, tu vas à notre recherche. Merci de ce que nous sachions que tu nous aimes. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir profiter de cet amour, à entendre ta voix et à toujours rester près de toi. Au nom de Jésus. Amen. Regagnez vos places, chers enfants, et dans le silence, bon coloriage à vous tous. Et n'hésitez pas à partager le dessin avec une autre personne. Non, tu vas prendre celui qui est à la maison. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Il y a de belles choses dans ce chef-d'œuvre. Magnifique chef-d'œuvre. Je vais lire quelques extraits de ce chef-d'œuvre et une même pensée relie les paroles qui vont suivre. Une même pensée qui est au centre de la liturgie qui a été préparée pour nous par nos amis étudiants de la classe de licence 3. Qu'est-elle donc, cette merveilleuse pensée? Elle n'est pas seulement au cœur de cet instant d'adoration, elle habite chaque page de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Elle touche à la vie même, tout simplement. Alors je vous laisse librement la découvrir au long de cette courte lecture
dans laquelle je ne ferai pas de commentaires. Après, quelques petites leçons avant de poursuivre cette liturgie. Nous sommes dans le livre de Josué, un livre de l'Ancien Testament, où il est écrit que Josué envoya 2 hommes espionner discrètement. Allez voir, leur dit-il, le pays et Jéricho. Ils y allèrent, entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y couchèrent. On le dit au roi de Jéricho. Voici que des hommes sont entrés ici cette nuit, des fils d'Israël, pour explorer le pays. Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus vers toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Mais la femme emmena les 2 hommes et les mit à l'abri. Je coupe un petit peu le texte, qui est long, qui est très beau, mais qui est long. Et elle s'adresse à ces personnes, parce qu'elle sait que du monde va venir à Jéricho, et elle leur parle à ces 2 espions. Elle leur dit, « Et maintenant, promettez-moi, devant le Seigneur, puisque j'ai agi loyalement envers vous, que vous agirez loyalement, vous aussi, envers ma famille. Donnez-moi un signe que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout ce qui est à eux, et que vous nous arracherez à la mort. » Nous sommes maintenant dans la Genèse, à un moment où Dieu fait une promesse à Abraham. Il l'invite à contempler les étoiles, comme nous aimons le faire le soir, quand nous les voyons, le ciel, et Dieu lui dit, si tu peux les compter, compte-les. Contemple donc le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Puis il dit, voilà, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. Nous sommes à présent dans un autre livre de l'Ancien Testament, le livre des Nombres, où il est dit quelque chose à propos de la personne de Moïse. C'est Dieu qui parle à propos de Moïse. Ce qu'il disait avant était négatif à propos de certaines personnes, et là tout d'un coup il parle de Moïse. Il n'en va pas de même pour mon serviteur Moïse, lui qui est mon homme de confiance pour toute ma maison. Nous sommes maintenant dans le livre des Psaumes, magnifique chapitre 19, qui nous parle de la parole divine avec des mots d'une infinie poésie. Elle est dite restauratrice de la vie, elle réjouit le cœur, elle fait briller les yeux, elle est précieuse comme l'or, plus douce que le miel qui coule dans les rayons. Je vous en lis un petit extrait. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritent confiance. Ils aident les simples à savoir se conduire. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils rendent joyeux le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il rend clairvoyant. Le respect qu'inspire le Seigneur est pur. Il persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont la vérité. Toutes elles sont justes. Plus désirables que l'or et quantité d'or fin. Plus savoureuses même que le miel nouveau. Dans Jérémie, une parole qui concerne l'eau. L'eau. Où le prophète, dans un contexte, parle d'une eau que l'on ne risque pas de boire. Elle est potable. Le contexte est un contexte de souffrance. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir ma plaie? Et le prophète parle à Dieu en lui disant, ce n'est pas la première fois qu'un prophète fait des reproches à Dieu, serais-tu vraiment pour moi
comme une source d'eau trompeuse, comme une eau à laquelle on ne peut pas se fier. J'en arrive bientôt à la fin de mes lectures. Nous sommes là dans la Genèse de nouveau maintenant, après un voyage du serviteur d'Abraham qui a une mission très particulière, non seulement à l'égard d'Abraham, mais de son fils, c'est de lui trouver une femme. Bon, à cette époque, ça se passait un peu comme ça. Aujourd'hui, c'est bien différent, bien sûr. Et à la fin de ce récit, où il demande à Dieu quelques éclairages, quelques signes, alors celles et ceux parmi vous qui connaissent ce récit savent qu'une jeune femme, très très belle, nous dit le texte, a donné à boire au chameau de cet homme. Et il prie cet homme. Il exprime sa gratitude après l'épisode des chameaux. Je n'avais pas fini de parler en moi-même que Rebecca, c'est son nom, est sortie, la cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source pour puiser. Je lui ai dit, je t'en prie, donne-moi à boire. Elle s'est empressée d'abaisser la cruche et a dit, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. J'ai bu, et elle a abreuvé les chameaux. Je l'ai interrogée, je lui ai dit, mais tu es la fille de qui? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, le fils que Milca a donné à Nahor. Alors, je lui ai mis l'anneau à ses narines et les bracelets à ses poignets. Je me suis ensuite agenouillé et prosterné devant le Seigneur. J'ai béni le Seigneur, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui avait conduit mon voyage en sécurité afin que je prenne la nièce de mon maître pour son fils. Nous sommes maintenant dans le livre de Ruth. Je vous laisse librement essayer d'imaginer quel est le pont, cette pensée commune à tous ces textes. À la fin du livre de Ruth, sa belle-mère, Noémie, porte l'enfant de Ruth et de Boz sur sa poitrine, et le texte nous dit qu'elle devient la nounou de Obed. Alors Boz prit Ruth, elle devient sa femme, il vint vers elle, le Seigneur lui accorda une grossesse et elle mit au monde un fils. Aussi les femmes dirent-elles à Noémie, « Béni soit le Seigneur, aujourd'hui il te donne quelqu'un qui pourra prendre soin de toi, dont le nom sera proclamé en Israël. Il ranimera ta vie et il assurera tes vieux jours. Puisque ta belle-fille, Ruth, qui t'aime, l'a enfantée, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Alors Noémie, nous dit le texte, prit l'enfant, le mit sur sa poitrine et elle devint sa nourrice. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né de Noémie », alors que c'est le fils de Ruth, bien sûr. Elles l'appelèrent du nom d'Obed. C'est le père de Jessé, qui lui-même est le père de David. Je vous parlais de prophètes, d'hommes de Dieu qui font des reproches à Dieu. En voilà un. À un moment donné, dans le texte, au livre des Nombres, Dieu est en colère et Dieu s'adresse à Moïse. Mais Moïse ne se laisse pas faire devant ce Dieu qui est en colère. Et il lui dit, mais pourquoi tu me traites comme ça? Je ne sais pas si vous parlez souvent comme ça à Dieu, mais enfin, Moïse, lui, et ce n'est pas un cas unique dans les Écritures saintes, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans son clan, à l'entrée de sa tente. Le Seigneur se mit dans une grande colère, et cela déplut à Moïse, le texte dit. Moïse dit au Seigneur, « Pourquoi me fais-tu du mal? À moi, ton serviteur. Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? C'est moi qui les ai fait naître? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce que c'est moi qui l'ai engendré? Pour que tu me dises, porte-le sur ta poitrine comme la nounou porte le nourrisson. C'est marqué nourrice dans le texte. Jusqu'à la terre que tu as promise par serment à tes pères. Le dernier texte que j'ai choisi avant quelques conclusions, un très beau texte dans le livre d'Esther, où il est question de Mardoché
et de cette jeune fille orpheline qui n'a pas de papa, qui n'a pas de maman, et qui s'appelle Hadassah ou bien aussi Esther. Et le texte nous dit que Mardochée va devenir son tuteur, on traduit cela comme ça, souvent en français. Il va remplacer des personnes irremplaçables. Un papa disparu et une maman disparue, d'Esther. Il en prend la charge, il est responsable de cette petite fille. Et ce soin est décrit comme ce qui va procurer, ce soin de Mardochée, ce qui va procurer la stabilité d'Esther, ce qui va l'aider tout simplement à exister. Elle est rassurée. Mardochée est écrit par un mot qui est de la même famille que tous les mots que j'ai prononcés et que je vous laisse deviner dans les textes précédents. Il est présenté Mardochée comme un lieu de survie qui maintient la vie d'une orpheline. C'était le tuteur de Hadassah, c'est-à-dire Esther, la fille de son oncle. Elle n'avait plus en effet ni papa ni maman. Or, cette jeune fille était d'une très grande beauté. Décidément, il y a beaucoup de belles femmes dans la Bible, Rebecca, Esther. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée. Esther n'avait révélé ni sa parenté, ni son peuple, comme Mardochée le lui avait commandé. Esther exécutait la parole de Mardochée comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. C'est très beau tous ces récits, c'est fantastique et très émouvant. Et c'est émouvant aussi la manière dont tout cela est écrit. La langue hébraïque, la langue française, le fait aussi, mais encore plus, je crois, la langue hébraïque joue avec des images, des métaphores, avec la mémoire. Elle est très suggestive. Un mot, et on ne dit pas tout sur ce mot, et il évoque tout un paysage, tout un récit extraordinaire. Beaucoup de poésie dans la Bible, un langage qui constamment fait des clins d'œil, et sans toujours l'expliquer de manière très explicite, justement. Beaucoup de choses sont dites sans qu'il soit toujours indispensable de le dire avec des mots. Les auteurs bibliques parlent ce merveilleux langage de la suggestion, de l'évocation, de la mémoire, de l'écho. Il y aurait tellement de choses à dire sur cet art, de communiquer des choses tellement belles, tellement profondes, essentielles. Cet art qui consiste à transmettre beaucoup, et parfois en peu de mots, et tout en cherchant à respecter l'auditeur et à l'aider, à le responsabiliser dans sa lecture. Les écrivains bibliques nous font comprendre, nous, leurs lecteurs, que les mots, ce sont des choses utiles, bien entendu, mais incapables à eux seuls de traduire la réalité. Alors, pour compenser cet écart qui existe entre les mots et ce qu'ils cherchent à décrire, alors ils ont recours à beaucoup d'images, beaucoup de métaphores, d'illustrations pour enrichir le message, pour l'éclairer, pour apporter au message ce que les mots ne suffisent pas à exprimer. Et parmi ces mots, une famille de mots, celle d'aujourd'hui justement, qui est le titre de cette liturgie, qui nous a inspiré ces instants que nous passons ce matin. Amen. Aman, c'est un verbe qui revient très fréquemment, des centaines de fois. Et en hébreu, la racine des mots que nous traduisons très souvent, un peu vite même, par croire, avoir la foi, c'est une famille très familière finalement. Qu'on lise l'hébreu ou pas, amen, c'est un mot qu'on prononce, qui est souvent pas traduit du tout dans la Bible. Et sa signification, la plus courante, la foi, oui bien sûr, mais c'est un sens tardif, c'est un sens second. C'est par métaphore avec cette famille qu'on parle de la relation avec Dieu. Son sens le plus profond et le plus courant dans la Bible, c'est le sentiment de sécurité. L'expression du calme, de la tranquillité, de la protection. C'est sans doute ce qui a inspiré le début de cette liturgie, très dans cette atmosphère. Je vous félicite beaucoup. Elle évoque une mise à l'abri. Une mise à l'abri. Par image, bien sûr, la mise à l'abri de l'être humain par Dieu. Mais dans le cas de Dieu, ça ne signifie pas que la relation à Dieu va empêcher automatiquement tout risque et tout danger.
Ce n'est pas tous les jours le paradis sur la terre, c'est loin d'être le cas même. C'est la relation à lui qui est sécurisante. Un abri. Il est l'abri. Et à partir de cette racine, certains termes sont construits pour décrire, vous l'avez vu dans les textes tout à l'heure, la protection assurée par un garde, le signe. Donnez-moi un signe. C'est de la racine aman. Dites-moi quelque chose, alors ce sera un tissu qui me montre la sécurité de ma famille. Le tuteur, un accouchement aussi traduit avec ce langage aman, la quiétude d'un enfant que l'on porte sur la poitrine, à qui l'on donne à manger, la tétée qu'on porte sur les hanches, tout ça est traduit avec des mots, illustrés avec des mots de la racine aman. La sollicitude. Et lorsque Moïse fait le reproche à Dieu, il dit « Mais tu penses que je suis la nounou, moi, de ce peuple. C'est moi qui dois lui donner le sein, mais ce n'est pas moi qui ai accouché de ce peuple. C'est toi. Ça doit être toi qui dois donner le sein, toi, Dieu. Pourquoi tu me fais ce reproche? Pourquoi tu me parles sur ce ton-là? Il faudrait peut-être que tu te calmes un petit peu. Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu me traites comme ça? Je ne suis pas sa nounou. » Le mot « aman ». Il y a quelque chose de très sabbatique dans aman. L'idée d'un repos sur quelque chose, ça peut être de l'eau, ça peut être un objet, Dieu aussi, ou une personne. L'idée de s'asseoir, de se décharger, de s'appuyer sur le fiable. Dans cette racine, je suis parti en voyage depuis 6 mois, je crois, presque 1 an même, à la concordance hébraïque de toutes les occurrences qui utilisent ce vocabulaire, aman. Des centaines et des centaines, donc je n'ai pas fini mon voyage. Mais ce qui me touche infiniment, c'est qu'à chaque fois que aman existe, c'est toujours un accent, non pas sur le devoir du receveur, mais sur la générosité du donneur. Toujours, toujours, toujours. Et ce lexique rappelle de nombreuses paroles et des attitudes de Jésus. C'est le cas notamment de ces 3 paraboles de l'évangile de Luc, dont nous avons commencé à parler dans cette liturgie, et ce n'est pas fini, qui sont infiniment proches, alors que jamais le mot aman, ou son équivalent grec, n'est prononcé. Jésus est là, accusé. Et il répond contre une tradition religieuse qui appelle l'homme à être conforme, à se mettre en règle, à adopter une norme, un règlement, un discours. Et ces 3 chefs-d'œuvre invitent à une bienfaisante conversion. Ils illustrent admirablement aman, justement, alors que pourtant le vocabulaire n'est pas là. Les adversaires de Jésus attendent un discours sur l'impeccabilité, sur le devoir. On lit, et qu'est-ce qu'on a? Un portrait de Dieu qui pourvoit. Jésus décrit ce que Dieu fait pour inviter l'homme à la foi, pour lui proposer la foi. Pas pour le menacer, pour l'inviter à la foi. Et ce qui est aujourd'hui encore incroyable, alors imaginez à l'époque, c'est que tout est essentiellement mis sur le compte du berger, de la femme qui cherche la monnaie et du papa. Ces 3 paraboles définissent la vie chrétienne comme une retrouvaille. Et précisément une retrouvaille par le berger, par la dame, par le papa. Ce qui est dit de la brebis, de la pièce et du jeune fils, c'est qu'il bénéficie d'une recherche, d'un soin immense, passionné, d'une sollicitude. Et puis c'est tout, l'histoire se termine. La vie de la foi est définie comme un bien-être. Pas une corvée, un bien-être, un épanouissement. Alors oui, une nouvelle vie, mais totalement prise en charge par le berger, la femme et le papa. Pas une vie nouvelle orchestrée, manufacturée par l'effort de la brebis, de la pièce et du jeune fils, d'ailleurs dont le récit ne cache pas l'opportunisme. Il a faim le gars quand il vient vers le papa. Il y a de la joie à chaque fois pour un être humain qui se tourne vers Dieu. Attention, qui est rencontré, qui est trouvé par Dieu. Autrement dit, puisque c'est l'accusation initiale de Jésus,
il mange avec ces types-là. Manger à l'époque, c'est quelque chose de très 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 fort. Des pécheurs, des publicains, des gens qui valent rien aux yeux de gens qui pensent qu'ils valent beaucoup. C'est proprement inédit, ça, révolutionnaire. Et à cette époque, sans doute pour beaucoup, intolérable. Il faut le flinguer, cet homme. Il est très dangereux. Il sourit gentiment, il donne à manger, il fait des miracles, il est très doux. Mais dans sa douceur, il fout tout par terre. Il faut le tuer, cet homme. La vie de la foi de Haman, proposée par Dieu à l'être humain, se présente sous les traits d'un bien-être, d'un plaisir même, d'une saveur. Quelle beauté cette racine Haman qui exprime cette volonté divine de placer l'être humain dans un environnement sécurisant. Ce n'est pas un péage, la foi. Ce n'est pas une monnaie par laquelle on achète Dieu. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas un exercice de muscu spirituel. C'est un émerveillement. Ainsi, parler de Haman, vivre cette liturgie, conduit à la louange, à l'émerveillement, celui de vivre dans le bonheur, de vivre dans la respiration de Dieu, dans un environnement sécurisant. Haman invite à la louange, à l'émerveillement, à festoyer même, si je lis correctement la dernière parabole, à festoyer et invite, plus choquant encore, à la danse. Et pas n'importe quelle danse, c'est Dieu qui l'organise. C'est pas le fils qui est content, qui se dit avec ses copains, on va fêter l'événement. C'est le père qui organise cette danse. Chers amis, j'ai presque fini. Je vous invite dans quelques minutes à savourer ce message, à l'écoute d'un fragment de cette dernière parabole qui sera lue tout à l'heure. Mais d'abord, j'ai juste encore une petite minute avant de laisser cette illustration vidéo. Tout d'abord, une magnifique illustration de la pensée de ce jour, extraite du film L'ours. La mise à l'abri d'un jeune ours, et c'est magnifique, par sa maman. Vous allez le voir qu'elle lui lèche même le sang, parce qu'il est blessé à un moment donné, ce petit ours. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la vie tous les jours du ciel sur la terre. La vie est très belle, les amis, très très belle. Elle n'est malheureusement pas que cela. Nos vies, à tous, à toutes, témoignent que nous ne sommes pas complètement égaux devant la vie, justement. Il y a de sublimes paysages, comme vous allez en voir aussi au bord de cette rivière, et de redoutables risques, de redoutables dangers, et qui nécessitent ces dangers et qui rendent urgente et permanente une mise à l'abri. Il y a des traumas qui sont difficiles à surmonter. Hier, ça n'avait pas de rapport avec la liturgie, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Nous avons invité avec Valérie et Kevin un ami de mon enfance, qui était beaucoup plus âgé que moi, puisqu'à un moment donné, il a été mon éducateur. Ça faisait plus de 40 ans que je ne l'avais pas vu. Et il me dit, ils sont morts comment, tes parents, en fait, Jean-Luc? Il savait que, très jeune, j'avais 2 ans, quand j'ai perdu mon papa et ma maman. D'ailleurs, parmi ces traumas, je ne sais toujours pas aujourd'hui, alors que je vous parle, comment ma maman a disparu. C'est pas facile, le deuil, parfois. Ma grand-mère maternelle, ça a été mon premier Mardoché, mon premier Haman, mon premier abri, ma première maman ours. Mon deuxième maman ours, ça a été l'école primaire. Chaque fois que je pense à l'école primaire. Parfois même, le soir avant de dormir, j'ai des souvenirs fantastiques d'institutrices, d'instituteurs. Je pense aussi à Jean-Pierre, un prêtre à qui je dois beaucoup et à qui je pense fréquemment. Je pense aussi à, pas toutes mes années de collège, mais à 2 années de collège, avec Lionel, cet homme, éducateur, directeur du foyer socio-éducatif de mon collège, qui est venu me rendre visite avec Françoise, sa femme, qui m'a appris beaucoup.
sur la beauté, sur la voile, qui m'a appris à naviguer, qui m'a aussi ouvert le chemin, un deuxième chemin vers la musique. J'avais fait de la musique petit, j'avais arrêté, il m'a aidé à reprendre. Mais juste avant que je rencontre Lionel, il s'était passé des drôles de choses quand même. Alors que j'avais 10-11 ans, au point que la police est venue m'arrêter à la maison, convoqué au commissariat et renvoyé du collège, pas celui de Lionel, mais celui juste avant. La musique a été aussi une maman ours pour moi. Beethoven, Mozart, Chopin, Bach, d'impressionnants Hamann. Un pays, l'Autriche, la nature, la randonnée, l'océan, le Christ, les évangiles, et puis Valérie et mes enfants. Je suis, chers amis, l'enfant de l'Amen, de précieux Hamann pour guérir, pour rebondir, pour trouver, non pas toujours le ciel sur la terre, mais pour trouver le courage d'être.
il l'a trouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, puis il rentre chez lui. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Quand elle l'a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines. Il appelle ses amis et ses voisins Et ils dirent, venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Oui, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. Le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui était là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencent à faire la fête.
Souvent, on m'a dit qu'il faut regarder mes mains pour me rappeler toujours que rien vient de nous, tout vient de l'Éternel. David se posait déjà la question, comment rendre au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Nous vous invitons ce matin, avec joie, dans un sentiment de reconnaissance et de partage, à vivre ce moment de dîmes et des offrandes. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, c'est toi qui m'as appelé le premier, et sois ma reconnaissance. Jésus, J'arrive. Waouh. Oh. Je vois que mes paroles t'ont bien inspiré. Dieu soit loué.
Est-ce que tout le monde a reçu ce carton? Est-ce que quelqu'un ne l'a pas reçu? Alors j'inviterai au diacre, s'il vous plaît, de partager. Alors, il faut que tout le monde ait ce carton. Les petits, les grands, tout le monde. Les musiciens, vous avez aussi les cartons? Allez, partagez là, hein. Il en reste encore derrière. Ok. Alors, pourquoi ce carton? Eh bien, justement, dans cette idée de Amen, nous voulons vivre justement la relation que Dieu nous propose. La relation que Dieu nous propose avec lui, mais également avec les autres. Et justement, nous allons vivre un temps de prière particulier, un temps de prière sous plusieurs formes, justement avec des cartons, avec, vous avez vu, un petit autocollant, et nous allons passer un temps en prière. Alors, est-ce que tout le monde a bien ce petit carton? Alors, pour ce temps de prière, justement, donc vous allez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, écrire votre nom ici, sur le petit carton. L'autocollant, à quoi sert-il? Eh bien, comme la parabole du fils perdu et retrouvé, eh bien, le père demande au serviteur de lui donner une nouvelle tunique. Et ce fils, qui est accueilli dans les bras du père, nous allons pouvoir le recouvrir de ces petits autocollants. Vous pourrez écrire par exemple le nom d'une personne pour laquelle vous voulez qu'on prie, pour laquelle vous voulez que Jésus l'accueille dans ses bras. Vous pourrez écrire un nom et coller sur la personne qui est accueillie dans les bras de Jésus. On mettra à la fin le tableau à la sortie, vous pourrez les mettre. Et ensuite, deuxième temps, les petits cartons, votre nom dessus, et je vous invite à le partager avec un voisin. On va passer un temps de prière en communauté, 2 à 2. Vous choisissez une personne qui est à côté de vous, devant, derrière, à gauche, à droite. Vous lui échangez ce carton, et pendant la semaine, c'est écrit dessus, cette semaine, je prie pour cette personne, je sais qu'elle priera pour moi. Voilà les temps de prière que nous vous proposons ce matin. Et justement, dans ce moment d'échange, eh bien, on va prendre chacun un temps pour prier vraiment 2 à 2 avec la personne avec qui vous avez échangé ce carton. Prenons un temps pour prier et à la fin de ce temps, je vois qu'il y en a qui n'ont pas compris. On n'a pas compris du tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Alors, je recommence. Les autocollants, vous écrivez le nom d'une personne que vous voulez voir accueillie dans les bras de Jésus. Une autre personne, c'est une sorte de prière que nous allons coller sur ce tableau à la sortie. Vous écrivez ce nom, ou si vous ne voulez pas mettre de nom, vous pouvez juste coller et habiller cet homme qui est accueilli dans les bras de Jésus d'une nouvelle tunique. Ça, c'est une prière. Deuxième prière, j'écris mon nom sur ce carton, je l'échange avec une personne, cette personne prie pour moi pendant la semaine. Troisième temps, je prie avec cette personne tout de suite. C'est clair? Et puis le quatrième temps, ça sera le partage des fruits que vous avez amenés. C'est un temps aussi de prière, un temps fort où on peut vivre ce partage. Alors je vous invite dès maintenant à partager ce temps de prière et je vous laisserai un temps, une musique va être entendue pour signaler la conclusion de ce moment et je conclurai par une prière.
Je vous invite à vous lever pour conclure ce moment. J'invite aussi au diacre